Salut tout le monde, c'est Brisson, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de la chaîne. Donc vous pouvez voir dans le titre, hein, c'est la fameuse FAQ. Oui, vous m'avez tellement spammé sur mes lives. C'est quoi la FAQ? Est-ce que tu as retourné la FAQ? Est-ce que tu l'as fait? Donc là voici, parce que faut savoir que j'ai déjà tourné la première fois la FAQ, sauf que ça m'a pas plu du tout, la façon que je les recorde, etc. Donc je l'ai refait aujourd'hui et j'ai pris plusieurs questions, je les ai listées par personne, et puis j'ai repris les questions les plus pertinentes, et j'ai effacé les questions qui faisaient doublon avec d'autres personnes. Donc maintenant, c'est chose faite, voici la FAQ. Donc pour commencer cette FAQ, on va commencer avec Shaylink. Donc il m'a posé plusieurs questions, j'en ai retenu que 3, plus une bonus. Donc vas-tu faire Zelda sur 64, donc Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask. Donc la question est tout simplement oui, vu que j'ai envie de faire tous les Zelda, sur toutes les versions, comme Pokémon avec toutes les versions remake, etc. Donc oui, j'ai envie de faire tous les Zelda, sauf Zelda TP, parce que il y a 3 versions, donc je ferai la version Wii et la version Wii U, parce que la version Wii U c'est une version HD par rapport à la version GameCube. Donc oui, je ferai Zelda Ocarina of Time sur 64, Majora's Mask sur 64, et je ferai aussi la version 3DS. Donc voilà. Est-ce que tu feras toutes les générations de Pokémon? Oui, ainsi que leur remake. Voilà. Tout simplement, on a déjà fait 3 générations, on a déjà fait la première génération, on a fait la 3e et la 8e. Donc il nous reste encore beaucoup de boulot, il nous reste encore 5 générations à faire. Et oui, il nous reste la 2e génération, la 4e, la 5e et la 6e et la 7e. Voilà. Donc ensuite, vas-tu faire des réactions sur les conférences? En fait, j'ai reformulé sa question, donc c'est du genre les Nintendo Direct, le 3, ainsi que les State of Play de PlayStation, etc. Donc c'est vrai qu'en plus en ce moment on est en train de vivre plein de conférences en direct, de Ubisoft, de PlayStation, etc. Mais en fait non, je ferai pas de vidéo réaction, tout simplement parce que faut savoir que il y a un an de cela, j'avais stream avec mon ancienne chaîne les conférences, donc Ubisoft, Bethesda, d'autres trucs je crois. Et je me suis pris un semblant de strike par Ubisoft, donc j'avais plus le droit de stream avec mon ancienne chaîne. Donc du coup j'ai pas envie de prendre le risque de faire des vidéos réactions sur les conférences, parce qu'ils possible d'avoir des droits d'auteur, etc. sur les musiques qu'ils utilisent, etc. Donc non, je ferai pas de vidéo réaction sur les Nintendo Direct et E3, et etc., etc. Donc voilà. Ensuite, question bonus, ça a été ton confinement. Donc mon confinement, en fait, faut savoir que avant la période de confinement, j'étais en vacances. Donc voilà, je pars en vacances. Après, je suis parti une semaine en vacances, je reviens, pauvre, confinement. Yeah. Donc du coup, la 2e semaine, je suis resté chez moi, vu que j'étais encore en vacances. Ensuite, j'allais reprendre le boulot, l'usine où c'est que je travaille, l'usine qui ferme. Donc je travaille en usine, faut savoir, donc elle ferme pendant 2 semaines. C'est-à-dire, j'étais confiné pendant 3 semaines. Et puis, mais heureusement que je suis vidéaste, ainsi que streamer amateur, donc je vous ai proposé plein de trucs sur YouTube, quelques streams sur Twitch, donc j'ai proposé plein de choses durant cette période de confinement, parce qu'il faut savoir que vu qu'on n'a pas grand chose à faire, autant faire des trucs pour nous divertir, etc., comme a fait pas mal de gens. Et puis c'est là que j'ai découvert pas mal d'abonnés qui sont maintenant actifs et assidus sur la chaîne. Donc voilà. Donc ça s'est très bien passé. Puis après 2 semaines, l'usine m'a recontacté pour que j'aille retravailler. Après j'ai retravaillé pendant la période de confinement, mais ça m'a pas empêché de vous faire quelques petites choses, comme des streams, des vidéos, etc. Donc voilà, comme je fais d'habitude. Hop. Ensuite, question de Aqua Dragos, vas-tu faire du Assassin's Creed? Donc la réponse est oui, tout simplement. J'ai déjà proposé du Assassin's Creed il y a un peu moins d'1 an, mais vu que j'étais pas trop assidu sur Assassin's Creed, j'ai mis 2 mois pour continuer, j'ai dû supprimer le let's play, les 2 premières vidéos, donc oui, j'ai même fait un sondage pour le prochain let's play, mais au final ça traîne. Donc pour l'instant Assassin's Creed c'est un peu mis de côté, mais vous inquiétez pas, dès que je peux lancer Assassin's Creed, je le ferai. Je lancerai, je sais pas quel Assassin's Creed, mais j'en lancerai un. Donc voilà. Ensuite, feras-tu d'autres ROM hack Pokémon?
donc c'est-à-dire comme Extreme World, etc. Donc des acronymes dans le genre. Donc oui, j'ai plein d'acronymes prévus, donc comme Bloody Platinum, comme Dead Crystal, Éclat Pourpre, plein d'autres jeux, plein d'autres remakes. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux questions de Lamine Ad. Donc première question, pourquoi tu as commencé YouTube avec Brice TV? En fait, j'ai pas commencé ma YouTube avec Brice TV. J'ai commencé en 2012 en fait, ma chaîne, et j'avais pas encore ma chaîne Brice TV que vous avez connu, enfin, vous avez fait connaître via des streams, etc. etc. En fait, non, j'ai commencé avec une chaîne qui s'appelait New Brice Prod 50. Voilà. Ça, je vous expliquerai plus tard parce que j'ai une question qui a un rapport avec ça. Donc non, enfin, mais je me suis fait beaucoup connaître grâce à ma chaîne Brice TV en fait. Donc voilà, j'ai atteint les 2100 abonnés et je l'ai arrêté parce que j'ai fait trop de cons, etc., etc. Quelle a été ta plus grande fierté? En fait, ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu à un moment sur YouTube les 1000 abonnés. Voilà, parce que au début c'était les 100, puis après je dis bon, on peut y arriver aux 1000 abonnés. Mais sauf que en fait, dès que j'ai eu les 1000 abonnés, j'ai jamais eu une grosse communauté qui était hyper active sur les vidéos, tout ça. Je faisais toujours le même nombre de vues par rapport à quand j'avais 100, 200, 300 abonnés. Voilà. Du coup, voilà quoi. Puis aussi ma plus grande fierté, c'est de au moins proposer du contenu que je veux et que vous regardez. Donc je sais qu'il y a certaines séries, certains types de jeux que vous regardez, que vous aimez pas trop, mais ça m'empêche pas de me faire kiffer. Donc c'est ça ma plus grande fierté, c'est de me faire kiffer et de vous faire kiffer en même temps. Et troisième question, bien sûr. Es-tu content d'avoir recommencé YouTube? Carrément. Je suis carrément content d'avoir recréé ma chaîne, parce que faut savoir si j'aurais continué sur mon ancienne chaîne et la refait à zéro, ça veut dire que j'aurais pas eu de vidéos palier des 100 abonnés, des 500, mais ça on s'en fout un petit peu, des 1000 abonnés et d'autres paliers, et même les 1 an, 2 ans, 3 ans de la chaîne. Donc c'est ça le problème en fait, je suis très content d'avoir recommencé sur cette nouvelle chaîne, donc j'ai pu vous proposer la vidéo des 100 abonnés et des 1 an de la chaîne. Et même d'autres trucs dans le genre, comme les 1 an du let's play de Zelda, etc. Même ça si j'aurais fait sur l'ancienne chaîne. Voilà. Donc ouais, je suis très content. Vas-tu faire, quatrième question, vas-tu faire du Harry Potter? Il faut savoir que je suis pas un grand fan, mais je suis un fan d'Harry Potter. J'ai déjà vu les 5 premiers films, sauf que je me suis arrêté avec l'histoire que vous connaissez maintenant. Donc j'ai les 7 films en jeu. J'ai tous les jeux Harry Potter sur PC, sauf que les premiers jeux, mon PC ne veut pas l'installer. Donc j'ai les 3 premiers sur PS2. Voilà, et puis après le reste on pourra le faire sur PC si mon PC les fait installer. Donc, parce que j'ai les jeux en boîte, comme vous avez pu voir dans ma vidéo collection de jeux PC. Donc oui, je ferai des jeux Harry Potter. Ensuite on va passer à AGSF, le poteau AGSF. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne pour qu'il atteigne les 300 abonnés, ça ferait plaisir à lui. Donc première question, quand tu reprends les streams Twitch avec un planning? Donc ça revient en fait l'idée de reprendre Twitch avec un semi-planning, mais c'est pas tout à fait au point en fait. En fait j'ai envie de reprendre Twitch pour refaire des let's play live comme vous avez connu, comme Pokémon Bouclier, vu que là on a fait le post-game, on fera le DLC en let's play live comme j'ai fait pour comme je suis en train de faire actuellement pour Control et aussi Pokémon Extreme World, etc. Mais je compte, dès que j'aurai du temps, je reprendrai Twitch pour relancer un nouveau let's play en live, comme j'ai fait sur Pokémon Bouclier et que j'ai fait sur les Simpsons Hit and Run. Voilà. Donc il y aura probablement un planning fixe, c'est-à-dire une ou 2 journées dans la semaine, je me consacrerai à un stream Twitch, donc 2 fois par semaine, un stream Twitch, et après, à côté, je continuerai à stream sur YouTube. Donc voilà. Donc il est probable, mais je vous reparlerai beaucoup plus tard. Enfin, je pense que je vais peut-être faire ça, mais pour la rentrée 2021, donc en septembre 2021. Donc voilà. Donc je vous en reparlerai d'ici là. De toute façon, vous aurez une vidéo dédiée là-dessus, quand je reprendrai Twitch avec un planning, etc. Donc voilà.
vas-tu refaire ta chronique? En fait, pour ceux qui... Donc, que tu avais fait sur ton ancienne chaîne. En fait, sur mon ancienne chaîne, au tout début, peut-être pas au début, mais à un moment, sur mes débuts de mon ancienne chaîne, j'avais lancé une chronique. En fait, la chronique, c'est... En fait, j'avais un jeu de fond, et en fait, je parlais d'un sujet qui me tenait à cœur, donc comme mes débuts sur YouTube, comment j'ai commencé YouTube. À ce moment-là, j'avais parlé aussi de Pokémon Mike, de Pokémon Lune, Soleil et Lune, j'ai parlé aussi du Sub for Sub, etc. Donc oui, je compte la reprendre, la chronique, mais je sais pas sur quel format, sur quel jeu, comment faire. Il faudrait que je demande conseil à Galax, que lui, il a fait une chronique un peu dans le même style que moi j'avais fait. Lui, il l'a fait sur au moins 130 vidéos. C'est-à-dire sur plus de 200 je pense, en plus. Donc il faudrait que je lui demande conseil là-dessus. Donc vu que voilà, j'arrive à très bien lui parler, en plus Galax il est abonné à ma chaîne. Et je suis très fier d'ailleurs. Voilà, puis je suis même modo sur son Twitch, etc. Donc je pourrais lui demander conseil, etc. Donc voilà. Ensuite, de toutes les séries que tu as tournées, toutes chaînes confondues, c'est-à-dire j'en ai eu pas mal, laquelle tu as le plus aimé? Oh, il y en a eu pas mal, mais en choisir qu'une, ça va être compliqué. En fait, j'ai pas mal aimé quand j'ai fait mon let's play de Pokémon, enfin de Poképark, oui, la grande aventure de Pikachu. J'ai eu pas mal de retours pendant et après le let's play, c'était insane. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'était les séries que j'avais fait, The World of Champ quand j'avais fait avec Chris, mais j'ai prévu d'avoir fait une série avec Chris, mais quand? Pour l'instant, c'est repoussé, ça repousse, mais un de ces quatre, il faudrait vraiment que j'arrive à le contacter, etc. Mais autrement, sur ma chaîne actuelle, donc sur toutes mes autres chaînes confondues, c'est le let's... Il y avait aussi Experiment Roll dans un Aqua Challenge, j'avais réussi à faire venir Spectrolo. Ça, c'était assez... au tout début, il était pas aussi connu que ça, qu'aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de let's play que j'ai bien aimé, mais actuellement, sur ma chaîne-là, la série que j'aime le plus, c'est... Pixel Cube en fait. Pixel Cube et Emerald, Pokémon Emerald, parce que c'est mon tout premier let's play de la chaîne, etc. Donc il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé. Donc voilà, on va passer aux questions de Sacha. Sacha, le maître du game. Donc il m'a posé pas mal de questions, mais il y a pas mal de questions que j'avais déjà répondu dans les streams, etc. Mais j'ai repris des questions de manière générale. Donc voilà. Vas-tu faire du Pokémon Donjon Mystère? Mais à poser plus précisément avec les abonnés en vocal et tout ça. Donc oui, c'est prévu de faire les donjons mystères, mais je sais pas sous quel format, etc. Donc il est probable qu'il y a du donjon mystère, mais je sais pas s'il y aura des abonnés avec moi en vocal ou pas, je ne sais pas, parce que c'est très compliqué. Donc deuxième question, est-ce que tu feras des vidéos avec des abonnés? Donc ça rejoint pareil avec la question que vous m'avez posée avec donjon mystère, donc en fait, j'aimerais bien faire des vidéos avec des abonnés, mais sauf que le problème c'est que t'as certains abonnés, ils sont pas très matures, d'autres qui n'ont pas de matos, etc. Donc c'est-à-dire matos, au moins un bon micro-casque, etc. Donc c'est assez compliqué quoi. Je sais qu'il y en a certains que je pourrais faire des trucs avec eux, comme Yul qui est un abonné maintenant qu'on est devenu potes, GSF pareil, plein de gens qui étaient à la base des abonnés au fil du temps, on s'est plus rapprochant, on est devenus potes et on fait des games ensemble, tout ça, on fait des trucs ensemble. Donc ouais. Ensuite, c'est pour ça c'est assez compliqué, donc tu sais pas si tu peux avoir confiance en la personne, etc. Donc c'est assez compliqué. En plus j'ai déjà expérimenté ça avec mes live Minecraft mini-jeux sur mon ancienne chaîne. On peut aller voir les rediffs, sont toujours disponibles, on a répertorié, mais il y a une playlist. Donc voilà, allez voir, puis dites-moi vos retours là-dessus, parce que j'ai invité certaines personnes qui étaient des abonnés. Donc voilà. Donc ensuite, comment as-tu commencé YouTube? En fait, j'ai commencé YouTube grâce à Nutiteuf. À cette époque-là, Nutiteuf était pas très connu. Enfin, il avait quand même entre 1000 et 5000 abonnés, je crois, voire un peu plus. Et c'était la première année qu'il était sur YouTube. J'ai tapé un moment Pokémon Hard Gold et j'ai tombé sur son let's play. Ça m'a fait tilt et j'ai regardé son let's play et tout ça. J'ai regardé tous les jours s'il sortait une vidéo. Donc ils ont sorti 2-3 épisodes par semaine, je crois, en tout déjà. Mais à un moment,
s'est dit tiens je vais faire des tutos, comment jouer sur émulateur, comme sur des SMUM, comment, vu qu'il avait fait un let's play sur Pokémon Noir 2, donc il a fait des tutoriels, comment jouer sur émulateur, comment patcher la ROM Noir 2 et Blanc 2, parce que c'était sorti uniquement au Japon, que nous c'était en fin d'année. Ensuite il a fait des tutos, comment filmer son émulateur avec plein de logiciels, etc. Donc c'est grâce à NT et ses tutos que je me suis lancé sur YouTube en fait. Dès que j'ai regardé ses tutos, j'ai acheté une webcam de merde, parce que j'avais pas de micro, j'avais rien, donc j'ai acheté une webcam pour avoir un micro. Voilà. Oui, j'avais acheté une webcam pour avoir un micro, au lieu d'acheter un micro casque. Bon, après j'ai acheté un micro casque pour avoir une meilleure qualité. Donc voilà. Et c'est grâce à NT que je me suis lancé complètement sur YouTube, et après c'est grâce à d'autres youtubeurs que je continue à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Mais comment j'ai commencé, c'est grâce à NT et ses tutos. Ensuite, feras-tu un planning de stream? En fait, un planning de stream pour moi c'est très compliqué parce que une semaine sur l'autre, je suis obligé de changer les horaires de stream, et pour vous ça serait difficile de vous y adapter, et puis des fois j'ai vraiment pas envie de stream, donc du coup j'ai pas envie de faire un planning fixe de stream. Mais peut-être un planning fixe pour les streams Twitch, pourquoi pas? Comme ça me forcera de faire au moins 1 ou 2 streams sur Twitch. Et bon. Ensuite, j'ai eu 2 questions de Kill the Killer. Première question, tu dors combien de temps la nuit? En fait, faut savoir que vu que j'ai un travail à côté de YouTube, j'ai un travail où les horaires changent toutes les semaines. En fait, il y a des horaires je peux travailler le matin, d'autres l'après-midi et d'autres la nuit. C'est-à-dire actuellement, mes rythmes de sommeil c'est décalé en fait. Des fois je peux dormir pas beaucoup, comme dormir beaucoup. Donc des fois je peux être beaucoup fatigué, d'autres pas trop fatigué, mais en général je suis quand même assez fatigué en général. Vous pouvez voir des fois, comme là j'ai des cercles pas possibles. Voilà. Mais des fois c'est vrai, mais en plus je suis d'une nature assez posée en fait. Je parle pas beaucoup fort, des fois, etc. Donc vous pouvez voir dans mes vidéos, des fois il y a des blancs, donc c'est un peu normal parce que des fois je réfléchis en même temps et puis commencer en même temps de jouer, des fois c'est pas évident. Donc ouais, donc c'est assez variable, des fois je peux pas beaucoup dormir comme beaucoup, etc. Donc c'est pas facile à calculer en fait, vu que j'ai un travail où les horaires changent tout le temps. Ensuite, vas-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? En fait, il m'a dit, est-ce que tu feras d'autres vidéos en coop en partenariat avec d'autres chaînes? Mais je préfère je vais redemander plus en détail pour la question. Et au final, il m'a dit avec d'autres youtubeurs. Donc oui, c'est prévu, donc je dois faire... Donc je suis une chaîne qui s'appelle Shinkazuma. Je suis sur Twitch, je suis même sub sur sa chaîne Twitch parce qu'il le mérite, parce qu'il fait beaucoup de contenu de qualité. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Et du coup il m'a proposé, tiens, ça dirait qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Mais par la suite je l'ai pas recontacté parce que vu que c'est une personne qui est assez quali, que moi je suis pas très quali à côté de lui. Donc après il a dit bon ça on s'en fout. Après il m'a dit que j'avais une qualité pas trop dégueu. Mais bon, voilà. Mais ouais, donc il est possible que je fasse des trucs avec d'autres youtubeurs. Il y avait même une vidéo que je devais faire, que je devais vous poster avec Joga, mais au final j'avais la flemme immense de faire le montage parce que ce que j'avais envie de faire c'était trop important pour moi. Il y a aussi d'autres vidéos que je peux faire avec d'autres youtubeurs, etc. Donc oui, pourquoi pas. Question de Xanto. Feras-tu The Last of Us? On va dire le premier, parce que le 2, je le ferai pas avant le premier. Tout simplement. Je ferai pas The Last of Us 2 sans avoir fait le premier avant. Donc oui, je ferai... je sais pas si c'est bientôt ou pas, The Last of Us. Mais oui, vous inquiétez pas, The Last of Us sera fait sur la chaîne. Ensuite, feras-tu plus de vidéos coop? En fait, les vidéos coop, c'est assez compliqué, parce que vu qu'en général, les vidéos coop, je suis en général accompagné de Badox, mais des fois, j'ai envie de changer, etc. Mais déjà, il y a une série que je prépare à fond. J'ai beaucoup de préparation en amont, puis après, quand on fait le tournage seul, mais voilà, des fois, j'ai envie de varier un peu de personnes. Mais oui, après, c'est très compliqué de capter les personnes, de se trouver un moment pour faire un tournage ou des trucs comme ça. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà.
passer à Kintaro, Monsieur Kintaro 15. Donc pourquoi tu mets du rouge à lèvres? En fait, des fois, quand par exemple, quand je suis en fond vert, etc., que j'ai des éclairages qui me blanchissent la face, puis j'ai mes lèvres qui ressortent vachement. Donc ils sont vachement rouges. Mais en fait, non, je mets pas de rouge à lèvres, en fait, c'est juste que mes lèvres sont naturellement plus rouges qu'à la normale, en fait. Donc voilà. Ensuite, quel a été ton plus beau souvenir de gamer? Mon plus beau souvenir de gamer, c'est assez compliqué en fait. Déjà, mon plus beau souvenir de gamer, c'est d'avoir commencé à jouer aux jeux vidéo grâce à Pokémon Bleu. Et oui, et d'avoir connu Pokémon avec Pokémon Bleu, etc. Donc oui, mon plus beau souvenir, déjà, c'est d'avoir commencé à tâter le game, quoi. Ouais, quand j'avais 7-8 ans. Et oui. Ensuite, troisième question, ton jeu favori du moment? Mon jeu favori du moment, en ce moment, c'est Minecraft, hein, avec la version 1.16, là je suis à fond dedans. J'ai même 2 séries en cours qui sont sur la 1.16, donc la Bright Adventure et Netheria. Donc voilà, donc, pour vous dire que Minecraft c'est le jeu du moment sur la chaîne, et mon jeu du moment moi aussi, sauf que j'ai d'autres jeux du moment, mais pour moi, mon jeu du moment c'est quand même Minecraft sur la version 1.16. Voilà. Ensuite, Flyver Cyclist m'a posé une question, tu pourras faire une série avec tes abonnés? En fait, j'aimerais bien faire une série avec mes abonnés, mais en fait j'avais dans l'idée de faire un peu comme avait fait Frigiel, inviter un abonné, faire une survie Minecraft, peut-être pas forcément Minecraft, mais pour moi Minecraft c'est plus avantageux parce que ça je paye un serveur, je fais une survie dessus, etc. Je dois être liste personne par personne. La précédente je la débreaklist tout simplement parce que ça sera un abonné par épisode, comme avait fait Frigiel, mais sauf que c'est très compliqué parce que déjà de 1, faut avoir des bons abonnés qui soient assez matures pour que je puisse les inviter, et avoir confiance en eux, et surtout avoir une bonne qualité de micro. Parce que j'ai pas envie d'avoir un gars qui a pas de micro quoi, qui a un micro assez pourri. Donc voilà. Ensuite, question de Badox. Donc il m'a posé la question, est-ce que je ferais The Last of Us 1 et 2 bien 1 et 2. Et vu que j'ai répondu à la question de Granto, donc du coup j'ai enlevé sa question. Donc, que penses-tu de tes séries multijoueurs? En fait, ce que je pense de mes séries multijoueurs, en fait, sont pas assez variées, en fait. Ils sont toujours sur le même jeu, c'est-à-dire Minecraft, que ce soit les Kill the Gamer, les Fallen Kingdom ou des séries en coop, mais particulièrement mes séries multijoueurs, ça tourne sur Minecraft, ou alors surtout avec une seule personne. Mais j'aime bien faire des vidéos, des séries multijoueurs avec Patox et d'autres personnes, mais sauf que c'est la seule personne avec qui j'ai plus d'affinité pour les séries, etc. C'est avec Badox, bien sûr. Donc on avait fait les survivants, on avait fait les galériens, on a fait une CTM. Là, normalement, on devait commencer à poster, on devait faire en ce moment les survivants 2, mais sauf que vu que j'ai trop de séries en cours, c'est tombé un peu à l'eau. Mais vous inquiétez pas, dès que j'ai un petit trou où que j'ai vraiment l'envie de la lancer, je la recontacterai. Là, il n'y a pas de souci. Donc ouais, j'aimerais lancer aussi d'autres séries multijoueurs avec sur d'autres jeux que Minecraft quoi. En fait, donc voilà. Ça rejoint en plus à sa deuxième question, quel est le regret de tes jeux sur une série solo ou multijoueur? En fait, pour une série multijoueur, c'est toujours avec les mêmes personnes, comme Badox, mais bon, ça me dérange pas, parce que c'est un gros kiff de tourner avec lui, tout ça, on a plus ou moins les mêmes délires, etc. Donc ouais. Et toujours sur Minecraft, ça c'est... Voilà, c'est la facilité pour moi, mais il faudrait qu'on arrive à trouver d'autres jeux, etc. Comme Pokémon, mais ça j'ai un concept dessus, mais bon, voilà. Et après, je pourrais faire d'autres trucs, voilà. Mais mon regret sur mes séries solo, on n'est pas tellement de regrets sur mes séries solo. Sauf le regret, c'est d'espacer les sorties des épisodes, voilà, c'est tout. Donc, ouais. En fait, la question 1 rejoint un peu à la question 2 au niveau du multijoueur. En fait. J'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Elle a tardé à arriver, je m'en excuse. Mais elle en fera. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça me ferait ultra plaisir.
Et puis nous, on se dit à très bientôt, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'AJSF pour qu'il dépasse les 300 abonnés. Ça me ferait ultra plaisir. Et ultra plaisir pour lui. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.